Parashat Chukat, voilà, chers amis, voilà, on y est, et on fait le début. Le titre que j'avais envoyé, c'est Guerre et paix. Et ça vous rappelle peut-être quelque chose. Euh, et le sous-titre, c'est Midrash et Chassidut. C'est pas marqué ici, mais c'est marqué là. Sfat Emet, c'est un livre de Chassidut. Pourquoi Chassidut quand on fait du Midrash? Parce que il faut savoir que tous les rabbins, tous ceux qui prêchent en public, tous ceux qui font des discours, ils aiment bien le Midrash. Ça leur permet toujours de trouver des sources à ce qu'ils veulent dire et de le relier d'une manière ou d'une autre à la paracha. Et, et donc le Midrash se prête bien aux allocutions en public. C'est bien, ça marche et en plus ça relie au verset, et pas au pshat du verset, mais au Midrash. Ça le font tous les rabbins depuis les Tanaïm et Amoraïm, les maîtres du Talmud, jusqu'à aujourd'hui, et dans tous de tous les, on appelle ça des zramim, dans tous les réseaux et dans tous les formes que le judaïsme s'est développé. Mais il y a dans le chassidut quelque chose de spécial qui les rejoint encore plus au midrash. Ce que je veux dire par là, c'est que le midrash souvent non seulement il s'écarte du verset, mais il recherche quelque chose qui n'est pas le pshat, qui n'est pas la réalité vécue de ce qui est marqué dans les versets, mais plutôt un état d'âme. Et il veut nous orienter dans une certaine élévation spirituelle et dans une ambiance spirituelle selon les midrashim et selon les occasions, mais ça parle à un autre niveau de la personnalité. C'est pas toujours intellectuel, c'est souvent émotionnel. Et la chassidoute, c'est ça qui l'intéressait. Et essayer de créer un judaïsme qui est pas seulement intellectuel de l'étude de textes, de dissection des versets et des formules du Talmud, mais plutôt une élévation de l'âme, une certaine, un état d'âme religieux, pour ceux qui aiment cette expression-là. Mais c'est ça qu'il cherche. Et donc, dans le Midrash, ça marche bien, ça fonctionne et des fois encore mieux. Et lorsqu'on lit des textes du Chassidut, c'est ça qu'il faut rechercher, pas seulement une compréhension, mais une identification et une élévation. Et c'est pour ça qu'on chante quand on étudie la Torah. C'est pour ça d'ailleurs que, et quand on parle maintenant, je parle maintenant du Sfat Emet, un des textes les plus connus et répandus de tout ce que les chassidim ont écrit. C'est un commentaire sur la Torah et qui a été écrit par le Rebbe de Gour, pas celui d'aujourd'hui, mais le Rav Yehuda Alter, et, comment il s'appelait dans son nom? Oui, Alter Rebbe. Yehuda Arielev Alter, et qui a opéré essentiellement dans la deuxième moitié du 19e siècle. Il est décédé au début du 20e, et c'est un personnage très connu et très fort, celui qui a en fait mis la chassidoute Gour en Pologne comme la chassidoute la plus forte et la plus solide et la plus grande quantitativement encore aujourd'hui après la Shoah. Ses descendants ont repris et également aujourd'hui la chassidoute Gour est une des chassidoutes les plus imposantes. Et on va lire donc un texte relativement court d'une dracha qu'il a fait en l'an Tavresh Nun Zain, c'est-à-dire 1997, peu importe, mais c'est Parashat Chukat, et on va voir qu'effectivement sa dracha est imprégnée de midrashim, c'est pour ça que j'ai inséré là des chiffres qui va nous envoyer à des références qu'on va voir plus bas, qui sont dans l'ensemble des références du midrash, mais il faut avant cela essayer de créer une ambiance. Ce sera un peu difficile par Zoom, mais imaginez que c'est Shabbat après-midi et que vous êtes dans le Beth Midrash, vous vous pressez tous autour d'une table
À la tête de la table se tient le Rebbe et la lumière commence à descendre parce que c'est la fin du jour et tous les chassidim, donc c'est votre rôle à vous, c'est de fermer les yeux, de commencer à se balancer et de chanter un air un peu comme ça qui donne l'ambiance de qu'on attend la Géoula qui doit arriver très, très rapidement. Et à un certain moment, le rabbi arrête les chants et commence son discours. Et l'ambiance est importante, ça fait partie ça fait partie de la chose. Et c'est comme ça qu'il faut ressentir. Évidemment, le rabbi n'a pas écrit sa dracha le Shabbat, il l'a écrit le lendemain. Pas avant, mais après. Il savait peut-être pas avant ce qu'il allait dire. Il est imprégné dans l'ambiance générale dans laquelle il se trouve. Il pense à la paracha et voilà ce qu'il a à dire sur la paracha. Le lendemain matin, le dimanche matin, il met par écrit, mais c'est pas tellement didactique, c'est surtout des notes qu'il se donne. Donc il y a plusieurs fois c'est marqué etc. ou bien des débuts de phrases, mais on va le lire, on va le comprendre et on va essayer de s'imprégner de ce que le Rebbe de Gour veut nous dire et par l'intermédiaire de ce texte qu'il a été d'ailleurs d'accord qu'il soit publié, bien qu'il ait été publié après sa mort. Et donc, c'est pas un message écrit, c'est surtout un message oral qui est conservé et qui doit être revivifié. Revivifié, on dit ça avec un F. Oui. Bon, Bamidrash, comme ça il commence. Parashat Chukat, Bamidrash, Vaishlach Israël Malachim El Sichon. Israël a envoyé des messagers à Sichon. On va tout de suite voir la référence numéro un parce qu'il s'agit de la paracha. Voilà au chapitre 21. Notre paracha parle de beaucoup de choses, entre autres la vache rousse, entre autres la faille de Moshe et d'Amé Meriva. Et il y a aussi ensuite la chose suivante, que Israël se rapproche par l'est du Jourdain et du passage en Eretz Israël, mais avant, il faut passer sur les territoires qui appartiennent à ce moment-là à Sichon, Melech Haïmouri, Sichon, le roi émoréen. Et on lui envoie des messagers pour lui dire la chose suivante. Écoute, on va passer par ton pays, on va pas bouger ni à droite ni à gauche, on va pas fouler les champs ni les vignes, on va même pas boire des eaux de tes puits. Non, on va sur la route principale, jusqu'à ce qu'on passe, on ne fait que passer. Alors, s'il te plaît, tu nous laisses le passage pour qu'on puisse arriver là au pays qu'Akadosh Baruch Hu nous a promis. Réponse très diplomatique du roi Sichon, non, vous passerez pas. Volo Natan Sichon et Israël avant Big Volo. Non seulement vous passerez pas, mais pour empêcher le passage, il rassemble son peuple et il sort combattre contre Israël. Il proclame la guerre en fait. Il sort vers le désert où Israël se trouve, et alors qu'on n'a pas encore véritablement rentré sur son territoire, mais il nous devance, il sort vers nous, va y avoir Yatsa dans la ville de Yatsa et il combat contre Israël. On lui a demandé très gentiment le passage, il a refusé et il nous proclame la guerre. Eh bien, tant pis pour lui, parce qu'il a perdu cette guerre. Vayakehu Israël le Ficharev, il a été donc entièrement abattu à la force de l'épée, et Israël a hérité de son territoire depuis Arnon jusqu'au Yabok. Ce sont deux cours d'eau qui définissent le territoire de Sichon, Melech et Mori, jusqu'au Bnei Ammon, parce qu'à ce moment-là, c'était la- les voisins de Sichon, c'était Ammon. Et le verset 25, Vaïkar Israël et Kol et Harim Aele, Israël a donc occupé toutes les villes des Émoréens et il s'est installé dans ces villes-là, Becheshbon ou Bechol Benotea, et même à Cheshbon, qui était la ville la plus forte, et tous ses environs et toutes les villes qui en dépendaient. Autrement dit, on lui a proposé la paix, on lui a proposé de nous laisser passer gentiment,
il n'a pas laissé, il a préféré la guerre, eh ben, il a perdu la guerre. Et c'est pour cela que j'ai appelé l'étude d'aujourd'hui guerre et paix. Et le livre de Tolstoï, le Rebbe de Gour qui a écrit cette rachat-là, il avait à peu près 18 ans lorsque Guerre et paix a commencé à être publié en Russie. Je ne suis pas sûr que le Rebbe de Gour a lu Guerre et paix de Tolstoï. Il aurait pu le lire dans sa langue originale, mais je ne suis pas sûr qu'il était intéressé par les péripéties de Pierre et Natacha. Mais en tous les cas, il s'intéresse à la paracha et il amène le midrash. Voilà ce qu'il dit à propos du midrash. Et il cite le midrash, en tout cas, il commence à le citer. Regardez. Betach Bashem va'aseh tov, bakesh shalom verodefeu. Ça, ce sont deux versets que le midrash, on va tout de suite le voir, numéro 2, nous rapporte deux versets de Teilim qui nous dit la chose suivante, et ça semble ne pas avoir de rapport avec l'épisode qu'on vient de voir avec Sichon, le roi de Émori, mais comme ça c'est marqué dans le livre de Teilim, Betach Bashem, sois confiant en Dieu, Asetov, fais le bien, Shchon Eretz, habite ton pays, Ur'e Emuna, et cultive ta confiance. Autrement dit, vis une vie paisible dans la confiance d'Akadosh Baruch Hu, dans la Emouna, Bitachon, fais le bien et tu as une vie paisible en cultivant ta terre et ta culture. Et il y a un autre verset qui dit la chose suivante. Sur mera va'aseh tov, bakesh shalom verodfeu. Éloigne-toi du mal, fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Et les deux versets sont mis ensemble dans le Midrash, bien qu'ils sont contradictoires dans l'état d'âme qui les habite. Parce que le premier verset nous dit, sois paisible, vis une vie calme et confiance à Kadosh Baruch Hu, tout, comme nous disons, tout ira bien, ne fais pas de soucis, et développe ton terroir, Urae Emouna, et développe ta confiance et ta bitachon en Kadosh Baruch Hu, et tout, et très bien. Le deuxième verset est beaucoup plus assertif, il est beaucoup plus dynamique. Sourmera, éloigne-toi du mal. Asetov, fais le bien. Bakesh shalom, recherche la paix. Rodfeu, cours lui après. Et ça demande, tu ne restes pas amorphe, tu ne restes pas comme ça paisible. Tu dois faire des choses. Là, les deux versets se complètent parce que dans les deux versets, il y a la même expression, asetov. Fais le bien. Oui, ça revient dans les deux. Mais l'ambiance générale qui entoure, une, c'est que tu es paisiblement sur chez toi, et l'autre, c'est tu combats le mal, tu recherches la paix et tu la poursuis. Et non seulement ça, le Midrash continue et il s'attarde sur Rabbakesh Shalom Verodfeu. Recherche la paix et poursuit la paix. Nous dit le Midrash, Velo kabda Torah lirdof achara mitzvot. La Torah ne nous a pas demandé de poursuivre les mitzvot, une espèce d'attrape comme ça, et qu'on doit aller chercher. On veut faire des mitzvot, on va en faire encore une, etc. Non, nous dit la Torah, si tu rencontres un nid d'un oiseau, eh ben voilà comment tu dois faire. Si tu rencontres quelque chose que ton ami a perdu, eh ben, tu dois lui rendre. Ou bien si tu vois le chamor de ton voisin qui est en train de succomber sous ce qu'on est en train de lui mettre sur le dos, eh ben, aide ton voisin à le débarrasser son âne ou à le recharger. Lorsque tu es dans, dans ton verger où tu as, des olives et tu t'en occupes, alors tu dois faire maaser, etc. Ou bien quand tu dois vendanger, il y a des mitzvot qui comportent la vendange et la vigne. Autrement dit, tout c'est lorsque ça arrive, voilà comment tu dois te comporter. Imba ou leyatra, conclusion du Midrash, si ça t'arrive, Ata Metsuve Aleem,
C'est-à-dire, si tu as l'occasion, ben oui, ben, on te dit comment te comporter. Velo lirdof acharayem, t'as pas besoin de faire un effort pour aller courir les chercher. Autrement dit, ce midrash-là, il est vraiment, il dit, vas-y mollo mollo. Oui, tu as, l'occasion de faire des mitzvot, c'est très bien, mais tu n'as pas besoin d'être excité et énervé à la prochaine occasion de faire une mitzvot. Si ça t'arrive, si tu rencontres, tu as l'occasion, ben très bien, voilà comment tu dois faire. Par contre, il y a une chose, on va voir qu'il y en a deux, mais il y en a une essentiellement dans le verset qu'on a déjà vu, qu'il faut rechercher. Bakesh shalom verodfe ou cours-lui après. Et c'est pas tu attends que ça arrive comme les autres occasions, alors tu réagis. Non, tu es, comment on appelle ça, tu es actif dans, cette, dans la chose. Bakesh shalom verodfeu. Recherche la paix et poursuis la paix. Bakesh shalom bimkomcha. Là où tu te trouves, cherche la paix. Verodfeu bemakom acher. Même ailleurs, tu dois aller la rechercher. Pas seulement là où tu te trouves, mais tu dois aller là où il n'y a pas la paix et faire la paix. Donc, bemakom acher, dans un autre endroit, tu dois rechercher. C'est-à-dire, à propos des mitzvot, tu attends l'occasion, mais à propos de la paix et du shalom, tu dois être beaucoup plus actif et assertif. Continue le Midrash, Vechen asu Israël. Et l'Israël a effectivement accompli cette recommandation du Midrash. Et bien que Akadosh leur a dit, et c'est le verset dans le livre de Dvarim, au début, Moshe Rabbeinu nous rappelle à son peuple que Dieu leur a demandé Achel resh vidgarbo milchama. Commence à conquérir et commence à guerroyer. Et tu dois, parce qu'il faut arriver en Eretz Israël, vas-y, attaque, combat et conquis. Et, et bien que Akadosh Baruch Hu nous a encouragés d'être plus militaires, qu'est-ce que nous avons fait? Ratfou et Shalom. Non, nous on envoie d'abord des diplomates, comme il est marqué, Vaishlach Israël Malachim El Sichon. Israël a envoyé des envoyés à Sichon et lui a demandé, Nabrana, il a demandé très gentiment, laisse-nous donc passer pour pouvoir arriver à notre pays. Et donc, c'est comme ça que le rabbi commence sa dracha avec ce midrash-là et, et il explique effectivement, Kimatzinu redifa b'shnei dvarim. On a trouvé, il semble qu'il y ait deux éléments, deux notions qu'il faut, qu'on a vu à propos redifa, qu'il faut poursuivre, qu'il faut rechercher, qu'il faut faire un effort pour l'atteindre. Et quelles sont ces deux choses? Ha'emet ve'ashalom. La vérité, il faut la rechercher. La paix, il faut la poursuivre. Et là, il a tout de versets, d'où ce que c'est que la vérité, il faut la rechercher. Tzedek, tzedek, tirdov. Tzedek, c'est la justice. En fait, c'est la même chose, c'est-à-dire fixer les choses et les normes selon leur vérité. Et donc, tzedek, tzedek, tirdov. Tu dois poursuivre. Tu ne dois pas attendre que ça arrive. Tu dois faire un effort pour que ça se fasse. Bakesh shalom verodfeu, la même expression lirdof, poursuivre, se trouve à propos du shalom. Et explique le rabbi, qui beshnei dvarim elu hem hipuch me'olam hazeh. Pourquoi là, la Torah nous demande un effort spécial? Parce que ces deux notions-là sont contraires à l'existence dans ce monde-ci. Ce monde dans lequel nous nous trouvons, il est anti-vérité, c'est un monde mensonger, il est anti de paix, c'est un monde de dispute. Que Moshe Katouv, comme il est marqué, et c'est ça le numéro 3, et pour cela, il faut rechercher un autre midrash. Numéro 3, midrash dans Bereshit Rabbah. Un midrash connu d'ailleurs, et il est rapporté et souvent, il se trouve dans Parshat Bereshit au début, et à propos de la création du monde, nous dit Rabbi Shimon. בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא את אדם הראשון, lorsqu'Akadosh Baruch Hu
vient pour créer le premier homme. Il va créer maintenant l'homme, l'humanité. Il ne l'a pas encore fait. C'est marqué Naase Adam, oui, le texte, on se rappelle, faisons. Et selon certains midrashim, le pluriel, c'est qu'Akadosh Baruch Hu fait participer dans la création de l'homme les anges qui l'entourent. Alors il leur demande, qu'est-ce que vous dites? On va le faire, on ne va pas le faire. On va créer l'humanité, on ne va pas la faire. Alors, les anges se sont mis en différentes catégories et différents groupes et différents partis politiques, si vous voulez. Nasu malachashet kitim kitim chaburot chaburot. Certains disaient non, ne le crée pas, surtout pas. D'autres disaient oui, yibare. Et comme il est marqué, et là on cite le verset, Chesed ve'emet nifgashu, tzedek ve'shalom nashaku. Il y a eu une réunion de la chesed, la bonté, avec la émet et la vérité. Ils se sont rencontrés. Tzedek, la justice, et Shalom, la paix, Nashaku, se sont joints. Autrement dit, on a donc une espèce de plateau où se trouvent quatre éléments et le cinquième, évidemment, à Kadosh Baruch Hu. On demande à les cinq personnalités qui se trouvent là autour de la table, qu'est-ce que vous dites? Chesed Omer Yibare. Oui, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que ou Gomel Chassadim, l'homme c'est quelqu'un qui fait de la bonté. Au Setov, alors oui, ça vaut la peine. Il va faire des bonnes choses. Mais la vérité dit non, 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 Ali Bare. Ne crée pas l'homme. Pourquoi? Shekulosh Karim. Il est entièrement, cet homme-là, cet être humain, il est plein de mensonges. Tzedek, la justice dit, oui, tu peux créer l'homme parce qu'il fait des tzedakot. Il va faire tzedek, il va faire tzedaka, il va faire justice, il va faire la bienfaisance. Oui, tu peux on y va. Le projet est bon. Mais la paix a dit non, 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 le projet n'est pas bon. Al Yibare qui ne soit pas créé. Pourquoi de couler Tata, car l'or est entièrement un élément de dispute et de guerre, de guerre. Donc, si on fait recensement, on a deux pour et deux contre. Maasa Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a pris la vérité, il l'a jetée par terre. Natal Emet vishlicho laaretz. Ça aussi, ça se base sur un verset, cette fois-ci du livre de Daniel. Vatashlech Emet arza. Et tous les malachés Asheret qui étaient autour là, autour de la table, qui voient la chose, et c'est pas possible. Et la vérité, c'est Tarsis al-tirkasiya shelcha. C'est un meilleur de tes qualités. Hashem Elokechem Emet. Alors pourquoi tu la jettes par terre? Pourquoi tu l'écoutes pas? Si la vérité dit ce qu'elle dit, alors pourquoi il faut l'éliminer du débat? C'est pas possible. Alors, les malachim ont décidé Ta'ale emet mina haaretz, que la vérité s'élève de la terre. Autrement dit, oui, il n'a pas seulement jeté, il n'a pas jeté par terre pour l'éliminer, mais il a jeté la vérité par terre, sur terre plus exactement, pour qu'elle s'élève au-dessus de la terre, comme il est marqué, et met me'eret titzmach, la vérité va fleurir et va grimper de la terre. Et on peut parler de ce midrash-là pendant longtemps sur, sur- qui en fait il donne une définition de la complexité de l'être humain, ses bons côtés et ses mauvais côtés. Est-ce que ça valait la peine, d'une manière générale et philosophique, de créer l'homme ou est-ce que c'est un projet qui n'a pas de chance de réussir? Et comment est-ce que Akadosh Baruch Hu a pris ce risque-là en compromettant la vérité et en permettant l'existence du mensonge et de la dispute. Mais pourquoi est-ce que dans cette dracha du rabbi, et il me rappelle ce midrash, et pas pour en faire une discussion philosophique, mais plutôt pour nous dire,
Vous voyez, ceux qui ont dit non, c'est qui? C'est la vérité et la paix. Oui, Emet Amra al Yibare, c'est là. Ve'emet Omer al Yibare, Shekulosh Karim. L'homme est mensonger. Et la Shalom a dit al Yibare, ne le crée pas parce qu'il est, l'homme est entièrement élément de dispute. Et que le rabbi de Gour en tire conclusion, c'est que la vérité et la paix sont des éléments qui sont contraires à l'existence sur ce bas monde. C'est ce qu'il nous dit dans sa dracha. Ils ne font pas partie de Olam Hazeh. Il y a un certain écart, un certain problématique. Ce monde-ci n'est pas un monde de paix, n'est pas un monde de vérité. C'est un monde de mensonges, un monde de disputes. Et rappelez-vous, j'ai parlé de Guerre et paix de Tolstoï et les, oui, 1812, la guerre napoléonienne. On est un peu après, une génération après. Et donc, tous ces habitants de l'Europe de l'Est qui ont vu les armées de Napoléon et de l'autre côté, les armées du Tsar et des Polonais qui se disputaient. Et ils disaient, nous sommes dans un monde où il n'y a pas d'instant sans guerre, il n'y a pas d'instant sans dispute, il n'y a pas d'instant véritablement de vérité. Et donc, il rapporte ce midrash-là pour nous dire, nous, les Juifs, ceux qui ont reçu la Torah, sachez que Emet et Shalom, ces deux éléments-là, il faut les poursuivre, il faut un effort spécial pour qu'on les insère dans ce monde-ci, parce que le monde-ci, d'une manière naturelle, n'est pas un monde de justice, n'est pas un monde de paix, et il faut donc poursuivre la justice, poursuivre la paix pour qu'elle existe et pour qu'elle ait une présence dans ce monde-ci. En dvarim elu nimtza be'alma de shikra. Ça, c'est une expression qui est souvent employée pour définir le monde dans lequel nous nous trouvons. Alma de Shikra, nous sommes un monde plein de mensonges. La reine tzrichim redifa. Il ne faut pas accepter la chose comme telle, mais il faut la poursuivre. Il doit y avoir une poursuite. Le hasig siata dishmaya, parce que comment on va poursuivre des choses qui ne peuvent pas être dans ce monde-ci? Eh bien, on va implorer les cieux pour que il y ait une aide d'Akadosh Baruch Hu, Siyata Dishmaya. Ça, c'est l'expression qu'a employée notre chef de gouvernement pour expliquer comment est-ce que nous avons réussi tellement bien dans l'attaque contre l'Iran. On a besoin de Siyata Dishmaya. כמו שזכו בני ישראל אל תורת אמת מן השמיים. La vérité, on la recherche, mais finalement on l'a reçue. Elle a reçu du ciel. La Torah a été donnée. La même chose pour la paix, comme il est marqué. Adonai oz lamo iten, Adonai yevarech et amo v'shalom. Et donc, Akadosh Baruch Hu donne oz, la force. D'après le Midrash, ce qui n'est pas rapporté ici, il s'agit de la Torah. Hashem yevarech et amo v'shalom. Akadosh Baruch Hu bénit et son peuple de shalom. Et donc, il faut implorer les cieux pour qu'on ait la paix, pour qu'on ait la vérité, c'est quelque chose qui a besoin de siyata dishmaya, il a besoin d'aide divine pour que nous puissions y arriver. Nous devons évidemment faire l'effort et la poursuivre. Et là, il y a une interruption. Si nous étions des chassidim, on serait arrêté là, le rabbi se tait et les chassidim commencent à chanter et on va pas le faire parce que ça risque de passer l'heure. Je ne sais pas combien de temps c'est, mais il s'imprègne. C'est-à-dire, maintenant, il commence en faisant là, il réfléchit. Qu'est-ce qu'a dit le rabbi? Comment est-ce que je vais le mettre en applique? Peut-être qu'ils implorent dans leur fort intérieur à Kadosh Baruch Hu qui leur donne la vérité et qui donne la paix dans le monde qui les entoure, peut-être la paix entre eux, les deux. En tous les cas, il y a une certaine état d'âme qui se crée et de communion entre tous ceux qui se trouvent là, à partir du moment, évidemment, c'est la vérité et c'est la paix qui les imprègne. Et continue le rabbi. Et il dit, mon cher Rabbeinu alav shalom, ça ce sont ces lettres-là, Moshe Rabbeinu alav shalom, aya bechinat emet.
Lui, il était la vérité, comme il est marqué, Bechol Beti Neeman, le plus vrai, le plus juste, le plus précis, c'est Moshe Rabbeinu. Et c'est lui qui a fait descendre la vérité, la Torah, du ciel. Et il a un frère, il s'appelle Aaron. Et Aaron, Prinat Shalom. Aaron, c'est celui qui fait la paix. Ohev Shalom, Verodev Shalom, Ohev et Abriot, ou Mekarvan la Torah. C'est ce que dans les Pirkei Avot, on dit à propos d'Aaron, Aaron, c'est l'homme de paix. Et là, ajoute le rabbi une remarque intéressante, il dit la chose suivante. Ve'el ha-shalom zachu bnei Israël bizchut hamidbar. C'est là, bizchut hamidbar. La Torah, ils ont reçu grâce à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï. Et le shalom et la paix, bizchut hamidbar, grâce au désert. Pourquoi le désert amène la paix? Parce qu'il n'est pas dans ce monde-ci. Le désert, c'est un peu marginal. Le monde, c'est le monde de la culture, c'est le monde du travail, le monde des habitants, etc. Dans le désert, ben, c'est la paix. Il n'y a pas de dispute. Chutz mina yishuv, il est en dehors de l'établissement et des hommes. Zehu rodfeu, c'est ce que le Midrash nous dit. Poursuis-le, chutz mimkomcha, là où tu n'es pas, va le chercher ailleurs. Où c'est ailleurs? Dans le désert. Dans le désert, tu auras la paix. Et ils sont sortis dans le désert, où le fils Batrou Bachem, continue le rabbi, les Bnei Israël à l'époque de la sortie d'Égypte ont été confiants en Akadosh Baruch Hu, et ils sont sortis après lui dans le désert. Nimshechu lechtech acharai bamidbar be'eretz lo zrua. Alors ils sont sortis vers le désert et pour ça, ils ont reçu le shalom. Une remarque intéressante qui va en suivant ce que le rabbi nous a dit il y a un instant, que la paix ne fait pas partie intégrale et inhérente de ce monde-ci. Il faut la rechercher ailleurs. Et peut-être d'ailleurs l'amener dans ce monde. Mais en fait, cet effort-là demande un effort de sortir du monde dans lequel nous vivons pour pouvoir accéder à la paix. Et le Bnei Israël, selon l'optique, comme ça je comprends le rabbi, il ne fait pas vraiment partie de ce monde-ci. Il est un peu en dehors, il est un peu une alternative de ce monde. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël peut avoir la paix, parce qu'il va dans le désert. Hashem yevarech et amov shalom. Velachen nikreu bnei Israël hashulamit. C'est pour ça que les bnei Israël sont appelés shulamites. Où est-ce qu'on appelle les Bnei Israël Shulamit? Shulamit, qui fait partie du mot Shalom, évidemment. Non seulement qu'ils sont appelés Shulamit, mais il y a un verset qui dit explicitement Ani Shalom, je suis la paix. Et pour ça, il faut voir les références 4 et 5 qui ont inspiré les rabbis dans sa dracha. Numéro 4, encore une fois, un midrash, cette fois-ci Bereshit Rabbah dans le parashat Toldot. Il se trouve également dans Shir Hashirim, parce que le verset en question est de Shir Hashirim. Ainsi, Rabbi Berachia a ouvert une dracha en rapportant le verset Shuvi, Shuvi, Hashulamit, Shuvi, Shuvi, Venechezebach. Dans le contexte du chapitre 7 de Shir Hashirim, du Cantique des Cantiques, il s'agit des Benot Yerushalayim, ceux qui entourent la fiancée, et il lui dit reviens vers nous, Shulamit, comme ça il l'appelle, reviens vers nous et on veut te contempler, Venechezebach, on veut te voir. Et laissons le verset dans son contexte, ce qu'il veut dire, mais le Midrash, d'abord il fait le compte, c'est marqué 4 fois, Shuvi, 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 Shuvi. Pourquoi 4 fois? Parce que ceux qui parlent sont les 4 malchuyot chez Israël, Nichnasim Betocha. Ce sont les 4 empires, oui, on les connaît, Bavel, et Paras, et Madaï, et Romi. Et les 4 empires, selon l'historiographie des Chachamim du Talmud. Et donc, chacun dit Chouvi, Chouvi, chacun nous poursuit. Shulamit en question, la fiancée là, c'est évidemment le peuple juif. Et nous dit le Midrash, il y a 4 malchouyot, 4 empires qui voulaient nous accaparer.
נכנסים בתוכם בשלום ויוצאים בשלום. Baruch Hashem, nous sommes passés par eux, nous sommes rentrés beshalom d'une manière paisible et nous avons réussi à en sortir également beshalom. Shulamit, pourquoi on l'appelle Shulamit, cette fiancée? Shemesaimim la shalom bechol yom vayom. Car à son propos, on finit, qu'est-ce qu'on finit? Si vous voulez, et on finit la brachot, les brachot des Kohanim, veyasem lecha shalom, birkat Kohanim. Si vous voulez, c'est comme ça qu'on finit les trois tfilotes, shacharit, mincha et arvit. Birkat Shalom, Baruch Ata Hashem, Hamevarech et Amo Israël, Bashalom. Le Shalom, c'est le dernier mot, c'est comme ça qu'on finit chaque chose. Le Kaddish, on finit par Ose Shalom Bibromav, Ose Shalom Aleinu. Le Birkat Amazon finit par Hashem Oz Lamo Iten, Hashem Yevarech et Amo Vashalom. Shalom, c'est la conclusion de tout, et donc on nous appelle Shulamit. En plus, nous avons le Beth Amikdash et le Mishkan, Shalom Haolamim Dar Betocha. C'est un peuple que Akadosh Baruch Hu, qui est appelé ici Shalom, la paix mondiale, est en fait concentré dans le Mikdash et dans le Mishkan. C'est comme il est marqué, Vasu le Mikdash, Veshachanti Betocham. Et en plus, c'est un peuple que finalement, à la fin des temps, Atid liten Shalom, Venatati Shalom Baaretz. Et donc, le mot Shulamit, il est bon pour le peuple juif. Le peuple juif et la paix, ce sont deux notions qui vont ensemble. En plus, il y a un verset dans le livre de Tehilim qui dit Ani Shalom, je suis moi tout à la paix. Et j'ai rapporté ici les deux versets. Rabat Shachlana Nafshi Imsone Shalom. Trop longtemps, mon âme a vécu dans le voisinage de ceux qui haïssent la paix. Celui qui parle, c'est le peuple juif. Rabat Shachlan Nafshi, mon âme est entourée de personnes qui me haïssent, mais moi, je suis la paix. Moi, je veux la paix. Ani Shalom. Je suis moi tout à la paix. Et quand je la proclame, eux ne méditent que guerre. À peine je parle, Hem ala milchama. Et donc, ce verset-là, c'est ce qui a inspiré finalement les rabbis de Gour lorsqu'ils voient ce verset dans notre paracha, que Vaishlach Israël Malachim El Sichon, alors qu'on aurait pu très bien ramasser les armes et enrôler les combattants et commencer à faire la guerre avec Sichon. Cette guerre que finalement nous avons dû la faire et qu'on a gagnée. Non, on a commencé plutôt à envoyer des messagers, à envoyer des diplomates pour essayer de résoudre les choses sans guerroyer. Pourquoi? Parce que le peuple juif aspire à la paix. Il veut la paix. Bien que tout autour, et c'est vrai à Gour, et c'est vrai aujourd'hui en Israël, et c'est vrai également ailleurs dans le monde, le peuple juif est entouré de gens qui recherchent la guerre, alors que Ani Shalom, Vechi Adaber, Hema la Milchama. Et ça, par cela, on finit le deuxième passage de la dracha. Et encore une fois, le rabbi s'arrête et les chassidim chantent. Et de quoi ils chantent? Eh ben, ils chantent aussi Shalom Bimromav. Qu'est-ce qu'ils peuvent chanter dans un contexte comme ça? C'est le Shabbat après-midi. Évidemment, ils chantent Evenu Shalom Alechem. Je ne sais pas, ils chantent des chants de paix. Et le rabbi continue. Ou le fils Sheyesh Lebnei Israël, Bechinat Shalom. Et puisque dans le peuple juif, il y a cette notion-là ancrée de la paix, alors, Aya bekocham lekarev kol haumot el Hashem itbarach. Puisque nous sommes bien intentionnés et nous n'avons pas la volonté de combattre les autres peuples, alors nous avons le potentiel, la possibilité de rapprocher les autres peuples vers Akadosh Baruch Hu. En fait, c'est cela, c'est pour cela qu'on veut la paix. Shalom ve'emet, il nous a dit tout au début. La paix doit amener à la vérité.
S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de vérité parce que chacun tire la vérité vers son côté. Mais s'il y a la paix, il y a une bonne entente, alors on peut trouver la vérité, il peut se trouver la vérité. Et c'est pour ça qu'on cherche la paix, pour proclamer la vérité absolue, et même la vérité ici sur terre. On veut rapprocher le Umot Haolam et la Shem Barach, les mêmes Umot qui nous font la guerre. Mais qu'est-ce qui se passe? Aval, il y a un mais. Hema Oref, eux, les peuples, ils ont la nuque dure. Velor Atzulit Karev, ils ne voulaient pas. Et c'est pour ça que c'est marqué Vaishlach Malachim Mimidbar Kedemot, un verset qu'on va tout de suite voir, la référence numéro 6, et il nous dit regarde là-bas le verset, regarde ce que dit le Midrash et regarde ce que dit Rashi. Alors c'est ce qu'on va faire. Mais on ne va pas voir et le Midrash et Rashi, parce que Rashi c'est basé sur le Midrash, alors on va voir directement Rashi sur le verset, au chapitre 2 du livre de Dvarim, Vaishlach malachim mimidbar kedemot el sichon melech Heshbon divrei shalom lemor. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu nous rappelle l'épisode qui se marquait dans notre paracha. J'ai envoyé des messagers à Sichon, le roi de Émori, le roi de Heshbon, la capitale des Émoréens, mais le Midbar d'où il a envoyé s'appelle là, ce qui n'est pas marqué dans notre verset, Midbar Kedemot. C'est peut-être le nom du désert, mais les noms, d'après le Midrash, ils ne sont jamais anodins. Ils sont toujours porteurs de messages. Pourquoi est-ce qu'on appelle ce, là, on a envoyé les Malachim, Midbar Kedemot. On recherchait la paix, d'ivrei Shalom. Alors pourquoi on appelle le désert Midbar Kedemot? Kedemot, ça vient du mot Kadoum, ce qui était avant, ce qui a devancé et la chose. Et pour cela, il faut voir le Rashi et le Midrash. La traduction est très littéraire, très littérale. J'envoyais du désert de Kdemot une députation à Sichon, roi de Heshbon, avec ses paroles pacifiques. Très bien, nous dit Rashi, Midbar Kdemot, c'est pas un nom propre du désert, c'est une qualification du désert. Le désert qui a devancé. Devancé quoi? Pourquoi on l'appelle le désert d'avant? Nous dit Rashi, la madeti mimidbar Sinai minatora shekadma la olam. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu m'a dit de faire la guerre. Allez, Resh. Mais moi, j'ai préféré d'abord d'envoyer des messagers de paix. Ça, je l'ai fait parce que je l'ai appris du don de la Torah. Comme ça nous dit Rashi. Comment ça du don de la Torah? Ben oui, quand Akadosh Baruch Hu a voulu donner la Torah à Israël, qu'est-ce qu'il a fait au début? D'après le Midrash, il est allé voir chez Esav. Il a proposé la Torah à Esav. Et il est allé voir Ishmaël. Il a proposé la Torah à Ishmaël. Et bien que, nous dit Rashi, Akadosh Baruch Hu savait très bien la réponse qu'ils allaient donner, qu'ils allaient refuser, Patach lahem shalom, il a quand même avant tout proposé. On fait d'abord la proposition, et s'il refuse, alors on attaque. C'est comme ça qu'a fait Moshe Rabbeinu. D'abord, j'envoie la proposition de paix. Afani kadamti et sichon bedivrei shalom. D'abord, je propose la paix. Si ça ne marche pas, alors je fais la guerre. Et donc, il y a toujours quelque chose qui devance. Mimidbar kedemot, ça s'appelle le désert qui précède. Précède quoi? Il faut toujours précéder avec une envergure ou une initiative plutôt de paix. On ne commence pas la guerre comme ça tout d'un coup. On commence par des pourparlers. Davar acher, autre explication de Rashi, Mimidbar Kedemot, s'il a expliqué là, c'est une allusion à la Torah qui est appelée Kedemot parce qu'elle était avant tout. Et après, la deuxième explication, celui qui est avant tout, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Mimcha lamadeti, dit Moshe Rabbeinu à Akadosh Baruch Hu, ne m'accuse pas que je ne vais pas enrôler tout de suite les forces pour faire le combat. J'ai d'abord envoyé des messagers. Ça, j'ai appris de toi. Toi qui étais avant
création du monde. Tu aurais pu, et toi, qu'est-ce que tu as fait lorsque tu es venu nous chercher en Égypte? Et tu aurais pu envoyer tout de suite une étincelle ou un éclair vers l'Isra fait Mitzrayim. D'un coup, fini, il n'y a plus d'Égyptiens, il n'y a plus Pharaon, il n'y a plus rien, et on sort d'Égypte. C'est très facile. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as envoyé moi pour parler avec Paro et lui dit Shalach et ami, s'il te plaît, renvoie mon peuple. Bematoun, très paisiblement, et tu m'as envoyé moi comme envoyé. Et donc, mon cher Rabbeinu a compris par cela qu'avant de frapper, il faut pour parler, même que Akadosh savait très bien la réponse que Pharaon allait donner, il faut toujours devancer les pourparlers de paix avant d'attaquer et de faire la guerre. Et par cela, on arrive où est-ce qu'est le Midrash, il faut remonter tout en haut. Et là, on arrive à ce passage-là, parce que les Bnei Israël se sont imprégnés de cette idée de la paix, alors ils ont la possibilité, ils ont le potentiel de rapprocher tout le monde par des paroles de paix. Il faut essayer, mais les méchants et les mauvais ont refusé. C'est vrai pour Sichon, c'est vrai pour Pharaon, c'est vrai pour Esav, c'est vrai pour Ishmaël, mais c'est pas pour cela que nous allons changer notre caractère. Et il ramène un dernier midrash ou un avant-dernier, et numéro 7, qui a un rapport avec notre paracha, un autre passage de la paracha, numéro 7, 5, 6, 7, on y est là, Bamidbar, le premier verset du chapitre 21 nous dit la chose suivante, le Cananéen, roi d'Arad, qui habitait au Midi, ayant appris qu'Israël s'acheminait par ces régions, Shama, qui bat Israël derecha atarim. Alors, Vaïlachem Israël, il a entendu qu'il s'agit d'Arad, oui, on sait où c'est Arad, là, au nord de Beersheba, au sud de Hebron. Là-bas, il y avait des Cananéens. Ils ont entendu que arrivent les Béné Israël, ils se rapprochent. Alors, les Cananéens, ils n'ont pas envoyé des messagers, ils ont tout de suite attaqué et même pris quelques-uns prisonniers. Vaishma Knaani melech Harad Yoshev Negev qui bat Israël. D'après le Midrash, le fait que ça aurait dû être marqué différemment. Aknani melech Harav Yoshev Negev Shama qui bat Israël. C'est-à-dire le verbe et qu'il a entendu, et qu'est-ce qu'il a entendu aurait dû être marqué l'un ensuite de l'autre. Cet écart-là permet au Midrash de se dire, il a entendu quelque chose, et ensuite, il a remarqué qu'Israël se rapproche. Alors le Midrash se demande la question, qu'est-ce qu'il a entendu? Vaishma Haknani. Qu'est-ce qu'il a entendu? Pour cela, il faut aller au verset précédent, le dernier verset du chapitre 20. Nous sommes au premier verset du 21. Il faut voir ce qui est marqué tout de suite avant. Qu'est-ce qui est marqué avant? Le décès d'Aaron. Aaron est décédé. Il est enterré à Horahar. Son fils Elazar le remplace. Ça, c'est ce qu'a entendu le Cananéen. Et il a appris de cela une chose en plus, que si Aaron n'est plus, alors il n'y a plus les Anané Kavod, il n'y a plus ces nuées splendides qui protégeaient le peuple juif. Il n'y a plus de, comment on appelle ça aujourd'hui, qui pas de barzel. Il n'y a plus de défense. Alors on peut attaquer. Et c'est ce qu'il a fait. Vaishma Knani, il a attaqué. Et il nous dit, le Midrash, ça c'est le, non, ça c'est le Midrash que nous venons de voir. Oui, pour prouver, il est rapporté par la Dracha, pour prouver qu'effectivement les Cananéens étaient à l'affût, ils avaient des antennes pour voir qu'est-ce qui se passe chez Israël. Et s'ils remarquent une certaine faiblesse chez Israël, par exemple, le grand prêtre est décédé, il y a un problème chez les Bnei Israël, alors on va
attaquer. Nistalku anane kavod, le savar nitan reshut lilachem beIsraël. Et tout cela, tous ces midrashim et tous ces versets-là viennent nous enseigner la méchanceté des goïms qu'ils attendent uniquement l'occasion de pouvoir attaquer. Pourquoi c'est une preuve de leur méchanceté? Parce qu'ils, les Cananéens, ils ont remarqué qu'il n'y a plus de Anané Kavod, alors on peut attaquer. Mais lorsqu'il y avait des Anané Kavod, ils se sont rapprochés? Non. C'est-à-dire, leur position n'est jamais d'essayer de comprendre, d'essayer de voir, d'essayer d'apprendre, d'essayer d'avoir une sympathie, une empathie et un rapprochement. Tout ce qui les intéresse, c'est un éloignement ou un combat. כי כאשר נתגלו בני ישראל, אם היו חפצים להתקרב, היה להם לחשוב שניתן רשות שיתקרבו. Mais c'est pas, ils ne sont pas dans cette motivation-là. Hem chashvu hakol lera'a. Les Rechaïm, ils pensent tout vers le mal, ils traduisent chaque chose dans leur côté négatif, ils sont toujours anti, alors que nous voulons la paix. Conclusion du rabbi, Velachen mutav la Rechaïm shiyu sumin. Il est préférable que les Rechaïm n'entendent pas, ne voient pas, ne comprennent pas, parce que dès qu'ils voient quelque chose ou dès qu'ils entendent quelque chose, ils en tirent une conclusion négative. Et cela aussi, Midrash Balak. Et ça, il finit donc par ce Midrash qui se trouve au début de la paracha de la semaine prochaine. Et ce Midrash, on le voit, c'est marqué Vayar Balak. Nous dit le Midrash, il vaut mieux que les Rechaïm ne voient pas. Et il fait la liste de ce que les Rechaïm voient et quelles sont les conséquences de ce qu'ils ont vu. Premier exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mangé du fruit interdit. Ils ont vu les filles. Alors les anges sont descendus et le monde a eu le déluge. Cham a vu Canaan après le déluge. Cham, le fils de Canaan, a vu son père dans la tente, alors il a fait ce qu'il a fait. Ça c'est les Égyptiens qui voient la beauté de Sarah, ils ont voulu la kidnapper. Esav a vu, alors il allait chercher une femme ailleurs. Et Shechem ben Hamor, le fils de Hamor, a vu Dina, au lieu de essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette famille de Yaakov, il l'a kidnappée également et l'a violée. Vechen Vayar Balak. Vayar Balak, Balak voit, alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va essayer de maudire. Conclusion, il vaut mieux que tout cela ne voie pas. Techeshachna enehem mireot. Mais les tzadikim, yir'u ve'ismachu. Ils voient et ils en tirent une bonne conclusion. Comme il est marqué à propos d'Abraham, Vaïssa ena vayar, il a vu 3 anges. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru pour les inviter et les a fait rentrer dans sa tente. Vaïssa ena vayar vine gmalim baim. Yitzhak élève les yeux, il voit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa femme qui arrive, il voit Rivka sur le. Vayar et hamakom merachok à propos de la Akeda, et il voit également le Haïl, Vayar vine be'er basade, Vayar besivlotam, ça c'est déjà Moshe Rabbeinu, qui voit les difficultés qu'ont les Bnei Israël en Égypte, et donc chaque fois qu'un tzaddik voit et comprend ce qui se passe et entend ce qui se passe, il réagit positivement. Le dernier exemple est intéressant, Vayar Pinchas ben Elazar, et il a pris son glaive et il a transpercé les Shimon. Mais ça, c'est un cas spécial. Dans tous les cas, il semble que les rabbis, parce que là, il finit en tout cas, et il laisse ses chassidim continuer à chanter, et il les laisse finalement dans un état d'esprit que nous, assez calme, nous cherchons la paix, nous voulons la paix, bien que tous ceux qui nous entourent sont des antisémites, sont des rechaïm, on cherche, on veut leur bien, on veut les rapprocher vers la vérité et vers la Torah, mais ils sont un peu récents.
Bezrat Hashem, Naaseh Venatzliach. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.